Comment être plus séduisant? J'ai l'immense plaisir, l'honneur d'accueillir Valentin Esquet, consultant en images. Salut Valentin. Comment ça va, Kevin? Eh ben écoute, la forme athlétique, voilà, j'ai décidé de faire une interview avec Valentin parce qu'il est encore une fois consultant en images et il va vous donner des conseils déjà pour avoir plus confiance en vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous me suivez personnellement, c'est pour avoir la forme athlétique, des abdos dessinés, pour vous sentir bien dans votre corps, mais aussi pour avoir plus confiance en vous. C'est ça le plus important. Et aussi également quand on va chercher un tout petit peu plus loin pour séduire soit votre femme ou soit d'autres femmes. Voilà, c'est quelque chose de très important. Donc, Valentin, tu es consultant en images. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, bien sûr, Kevin. Donc du coup, consultant en images, ça veut simplement dire que, grosso modo, je vais essentiellement faire des relookings pour hommes. Donc apprendre aux hommes à améliorer leur apparence physique au maximum. Donc toi, tu le fais déjà très bien avec la forme athlétique, où tu leur apprends à se remettre en forme physiquement. Moi, je vais intervenir plus sur l'aspect style vestimentaire, grooming, mais également langage non verbal. Donc la manière dont on va se comporter, de la manière dont on va s'exprimer avec son corps pour montrer un peu qu'on a confiance en nous, pour séduire également. Donc du coup, je vais donner beaucoup de conseils sur ma chaîne sur comment plaire aux filles, mais bien sûr également aux hommes et ainsi de suite. Ça dépend vos orientations sexuelles, forcément. D'accord. Donc de toute manière, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son site internet dans la description en dessous de la vidéo. Après, j'avais juste une petite question pour ceux qui s'y connaissent rien, qui connaissent rien. Par exemple, le grooming. Qu'est-ce que c'est le grooming? Alors en fait, le grooming, ça va consister à tout ce qui va toucher aux soins de peau, à la barbe, au visage, aux cheveux. Donc ça va être essentiellement ne pas avoir les cheveux gras, ne pas avoir de pellicule, avoir la meilleure coupe de cheveux possible en fonction de votre forme de visage. Ça peut aussi être si vous êtes quelqu'un de très poilu et que ça peut être problématique pour vous ou pour votre compagne. On va peut-être venir à faire des soins ou une épilation ou un rasage juste pour que vous soyez comme vous voulez être, quoi. D'accord. Donc, en fait, c'est rester soi-même et développé sa confiance en soi tout en restant soi-même, en fait. Exactement. En fait, on va essayer de maximiser au maximum l'apparence physique tout en tenant compte des défauts qu'on a et qu'on peut pas changer. Par exemple, le grooming, le style et tout, ça va pas compenser la taille. Ça va pas compenser la forme de votre visage ou alors très peu, mais c'est là aussi que la musculation ou l'alimentation intervient pour être un peu plus fin, creuser un peu les traits du visage pour avoir le visage beaucoup plus carré, beaucoup plus sexy. Mais voilà, il faut prendre en compte le fait qu'on ne peut pas tout modifier et qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer. Et c'est sur ce genre de choses que l'on va se focaliser. D'accord, donc là tu me dis il y a des choses à améliorer, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tu m'avais dit, on avait parlé en off, il y avait 3 piliers pour vraiment être séduisant. C'est ça. Donc du coup, parmi ces 3 piliers, il y a l'apparence physique, donc qui a elle-même 3 sous-piliers, donc la forme athlétique. Ensuite, le style vestimentaire et le grooming. Alors ça, c'est les 3 sous-piliers de ce grand pilier qui est l'apparence physique. Okay. Ensuite, vous aurez bien sûr la personnalité. Donc c'est très important. Il ne suffit pas simplement d'avoir une belle chemise ou une belle gueule ou des beaux muscles. Il faut également être intéressant, avoir sa vie bien remplie, avec également ce 3e pilier qui est votre style de vie. Donc le lifestyle, exactement. Donc le style de vie, ça va être tout ce qui va toucher à vos activités, vos passions, ainsi que votre vie professionnelle. Donc si vous avez une vie professionnelle, un métier épanouissant, ça ne va que améliorer votre style de vie et votre personnalité et votre confiance en vous, et ainsi de suite. Donc en gros, par exemple, les personnes qui sont souvent négatives, on en trouve beaucoup, celles-là n'ont pas un comportement séduisant, non? Exactement. J'aime beaucoup faire ce rapprochement avec, par exemple, le pilote d'avion. Vous arrivez dans un avion et là, le pilote va vous dire oui, bonjour. Alors, c'est votre pilote qui vous parle. On va avoir quelques périodes de turbulence, mais ça devrait pas trop mal se passer. On va faire en sorte d'arriver à bon port. C'est une manière assez négative de parler.
En soi, le gars n'avait pas pour objectif négatif, alors que par exemple, si vous êtes pilote, il faut plutôt dire quelque chose du style bonjour à tous, c'est votre héros à l'appareil, votre commandant de bord, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traverser l'Atlantique, tout va extrêmement bien se passer, la température à l'extérieur à Miami sera de 30 degrés Celsius. D'accord, ok. Donc Ouais, voilà, c'est pas l'exemple. exactement, toujours ne dire que le positif, et quand vous avez du positif à le dire, voilà, plus par plus, ça fait forcément plus. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc il y a tout l'aspect physique, l'apparence physique, donc il faut avoir la forme athlétique, il faut bien s'habiller, voilà, pour être plus séduisant, c'est important pour prendre confiance en soi également. Exact. Le grooming, c'est tout ce qui est crème pour prendre soin de sa peau. Forcément, si on a des boutons un petit peu de partout, ça va altérer, on va dire, en quelque sorte, notre confiance en soi. Et la confiance en soi, en fait, c'est un peu l'essence qu'on a. C'est ce qui va nous faire, en fait, qu'on va être super séduisant, quoi. C'est ça. Exactement. Et il ne faut pas non plus pour autant reposer sa confiance sur un seul pilier, parce qu'en fait, il faut voir ça comme si vous êtes sur une table. S'il manque un pied à la table, ça sera bancal. S'il manque 2 pieds à la table ne tiendra pas. Par exemple, j'estime que j'ai plus ou moins confiance en moi. Si par exemple, je suis bien habillé à une soirée, donc j'ai un costume, etc., et qu'on va renverser son verre sur moi, ou qu'on va écraser son mégot de cigarette sur ma manche, je vais pas forcément avoir moins confiance en moi parce que je vais quand même baser cette confiance-là ou ce potentiel de séduction sur tous les autres aspects de ma vie. Donc du coup, je vais même plutôt jouer là-dessus. Je vais plutôt faire ce petit défaut qui m'est arrivé, cette petite mésaventure, une force et plaisanter avec ça, plutôt que de gâcher ma soirée tout bêtement. D'accord, donc en fait, oui, il faut changer son paradigme et se comporter en tant que leader, finalement. Hein, exactement. C'est peut-être le mot le plus approprié. C'est ça. Un leader, c'est quelqu'un qui voit les choses positivement, qui se prend pas la tête pour des futilités et qui reste, on va dire, positif dans tous les cas de figure. Hein. Voilà, je pense que c'est ça un leader. Donc, comportez-vous, essayez de vous comporter en leader. Alors forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit. C'est comme la confiance. Hein. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais ça s'acquiert au fil du temps. Avec l'expérience, exactement. Et il ne faut pas non plus simuler cette confiance en soi, parce que une confiance en soi qui est simulée, c'est de l'arrogance. Donc, il faut vraiment bâtir votre personnalité en profondeur, être honnête avec vous-même. S'il y a des choses dans la vie que vous n'aimez pas faire, si vous n'aimez pas votre travail, je vous dis pas d'assumer que vous n'aimez pas votre travail, et que vous devez l'exprimer. Je dis plutôt que vous devriez faire en sorte de trouver quelque chose qui vous plaît plus dans la vie et qui sera plus en adéquation avec vos valeurs et qui vous donnera vraiment cette véritable confiance en vous. D'accord. Donc en fait, il faut faire un travail déjà sur qui on est. Exactement. Et avoir de la congruence également. C'est ça, la congruence. La congruence, c'est-à-dire que si voilà, vous n'aimez pas votre métier, ça sert à rien de dire aux personnes qui sont autour de vous que c'est le meilleur métier du monde, que vous adorez être là. Voilà, souvent les gens il faut pas mentir non plus. Se mentent à eux-mêmes et du coup, au final, quand on se ment à soi-même, au bout d'un moment, on manque de confiance en soi. Hein, ça a un impact forcément. Donc, ok, ça c'était super intéressant. J'espère que le sujet vous plaît. Hein. C'est vraiment très complémentaire à forme athlétique, hein, parce que le but, encore une fois, d'avoir la forme athlétique, d'être en forme, c'est d'augmenter sa confiance en soi et d'être plus séduisant, forcément. Hein. C'est ça le but ultime. Donc, est-ce que tu aurais, Valentin, un conseil à nous donner pour justement être plus séduisant? Un conseil pratique. Alors, on peut peut-être rester sur l'apparence physique parce que je vais essayer de donner une astuce pour chacun des 3 piliers. Je vais essayer de donner un conseil plutôt sur chacun des 3 piliers, comme ça va être beaucoup plus efficace, plutôt que de juste donner une petite piste un peu vague. Ok, très bien. Donc du coup, pour ce qui est de l'apparence physique, comme vous suivez déjà Kevin pour la forme, donc je vais plutôt vous donner des conseils de style, parce que c'est quelque chose quand même d'extrêmement facile dans lequel progresser. Déjà tout simple, je vous conseille de vous habiller à votre taille, tout simplement. Il peut vous arriver d'être tenté, par exemple, de montrer vos muscles saillants et de porter un t-shirt une taille en dessous. Alors, c'est vraiment pas la chose à faire. Au contraire, si vous n'assumez pas forcément encore votre corps, peut-être parce que vous êtes encore au début de votre transformation physique, porter votre t-shirt ou votre chemise une taille au-dessus n'est pas non plus la solution, puisque cela va avoir pour effet de vous grossir encore plus. Donc du coup,
Ça peut paraître très bateau, mais il faut apprendre à vous habiller à votre taille. Et c'est pas forcément évident puisque moi je me souviens quand j'étais petit, ma mère essayait toujours de m'habiller avec une taille au-dessus dans le doute où je grandirais et tout. Donc du coup je ressemblais à un sac à patates tout le reste de l'année. Donc s'habiller à sa taille, c'est par exemple pour un t-shirt ou une chemise, toujours avoir les coutures qui sont à la cassure de l'épaule. Et pour un jean, c'est de le prendre bien serré au début et il va se détendre avec le temps. Donc, vous suivez ces 2 conseils et vous serez déjà beaucoup plus stylé physiquement et donc beaucoup plus séduisant. Pour ce qui est ensuite de la personnalité, comme Kevin l'a dit tout à l'heure, il faut bien sûr éviter d'être le plus négatif possible. Après, la personnalité a en elle-même beaucoup de piliers pour se la construire. Donc, moi, je vous conseille de sortir énormément de votre zone de confort. S'il y a quelque chose qui vous fait peur dans la vie, s'il y a quelque chose pour lequel vous vous sentez un peu faible, vous devez quand même le faire. Faut pas que ce soit une excuse. Parce que plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez être exposé à vos peurs et plus vous allez développer un courage, plus vous allez vivre des expériences que vous n'auriez pas vécues autrement. En gros, la zone de confort, c'est comme si vous étiez dans votre canapé à manger de la glace devant Netflix. Eh ben, il vous arrivera rien de négatif, mais il vous arrive rien de positif non plus. Donc, prenez vos baskets, sortez. Pourquoi pas aller aborder des gens dans la rue, allongez-vous même dans la rue. Je sais pas si tu connais ce défi. Non, pas du tout. Honnêtement, je l'ai jamais fait. Il faut simplement s'allonger par terre dans la rue, comme ça, pépère, et se foutre du regard des gens concrètement. Ah oui. Apprendre à surpasser le regard des gens. Donc ça peut être un très bon exercice de sortie de zone de confort. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qui va nous permettre d'avoir plus confiance en soi, au final, c'est d'en avoir rien à faire de ce que pensent les autres. Exactement. Ça, une fois qu'on est dans ce mindset-là, cet état d'esprit, bah en fait, on est inarrêtable et on a confiance en soi. On sait qu'on ne plaît pas à tout le monde. Par exemple, moi, je sais, avec ma chaîne YouTube, même toi, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, en fait, en l'occurrence, on s'en fiche tant qu'on plaît aux gens qu'on a vraiment envie d'aider. Et au final, bah, ça empiète pas sur notre confiance en soi parce qu'on sait qui on est, on sait où on va et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Voilà, tout simplement. Et c'est là, bien sûr, tout le paradoxe de la séduction, c'est qu'on va faire, la plupart des gens vont faire beaucoup d'efforts dans le but de plaire à un maximum de personnes, alors qu'en fait, ça ne marche pas, bien sûr, comme ça. Exactement, ouais. Et du coup, pour vous donner une piste sur quel type de personnalité vous conviendrait, quel type de style vous conviendrait, quel type de style de vie vous conviendrait, je vous conseille de regarder essentiellement les personnes qui vous plaisent le plus, les filles qui vous font vraiment battre la chamade à votre petit cœur. Et vous allez un petit peu avoir une idée de quelle piste explorer. Moi, par exemple, j'adore les filles avec beaucoup de classe, avec beaucoup d'élégance. Donc forcément, je vais essayer d'adopter un style plus classe et élégant parce que naturellement, c'est quelque chose qui va plus m'aider à me rapprocher de ce type de personne. Ouais. C'est pas une question de personnalité malléable parce qu'en fait, comme j'aime ce type de personne, je vais aimer être ce genre de personne. Donc du coup, c'est pas du tout quelque chose de malhonnête envers moi-même puisque au contraire, c'est quelque chose que je vais aimer. Ensuite, maintenant, on va parler d'un dernier petit conseil à propos de l'amélioration de votre style de vie. Donc, du coup, déjà, le style de vie, qu'est-ce que c'est concrètement ? Le style de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que vous faites de vos journées, c'est comment vous occupez votre emploi du temps, c'est avec quel type de personnes vous traînez. Donc, par exemple, un exemple tout con, je connais quelques gens qui n'arrêtent pas de se plaindre des personnes autour d'elles. Alors déjà, premièrement, elle se plaint. Elle se plaint, cette personne. Donc ça, c'est game over parce que c'est du négatif. Donc on a très bien vu qu'il ne fallait jamais exprimer du négatif. Ensuite, deuxièmement, il y a un dicton. Donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment un dicton parce qu'il est un peu plus vulgaire, mais c'est si tu croises un connard dans ta journée, c'est que c'est peut-être un connard. Mais si tu croises 10 connards dans ta journée, c'est que c'est certainement toi le connard dans l'histoire. D'accord, je l'ai pas mal, je la connaissais pas. Donc du coup, en gros, il faut constamment se remettre en question. Si vous avez des problèmes avec certaines personnes, c'est certainement qu'en fait le problème vient de vous et qu'il faut vous corriger. Donc du coup, toujours faire preuve d'humilité et ensuite essayer de faire quand même quelque chose qui vous plaise et de trouver une balance, quoi. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup avec ton approche, Kevin, sur la forme athlétique pour les bons vivants.
c'est qu'en gros, vous allez quand même trouver un moyen de vous faire plaisir sur votre style de vie, sur manger du saucisson, sur la petite bouteille de rouge et tout, comme on s'est fait hier au final, et quand même faire une bonne séance de sport et trouver un équilibre. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le plus sec et le plus massif possible pour être séduisant. À partir du moment où vous avez un minimum de musculature et un minimum de pourcentage de masse grasse, ça suffit. En dessous de 12-15%, même avec des petites poignées d'amour, vous êtes quand même beaucoup plus. C'est ça. C'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de. Vous êtes déjà plus sexy que 90% des gens que vous croiserez dans la rue. Je dirais même 97%. Ouais. Exactement. La plupart des trucs que vous voyez sur Instagram, des gens que vous voyez sur Instagram, représentent encore une minorité d'une minorité de personnes. Donc du coup, ne focalisez pas votre style de vie sur un seul aspect au détriment des autres, comme votre vie sociale et tout. J'avais rencontré un gars qui était sorti avec nous à une soirée en appartement quand j'étais encore en école de commerce, donc ça remonte déjà à 2 ans. Et tout le monde avait apporté ses bouteilles de bière, de vodka, enfin bon, je vous épargne le dessin. Et lui, il est venu avec son tupperware, avec des bouts de pain de mie et du boîte de thon. Donc, c'est pas un bon vivant. Hein. Donc du coup, c'est pas du tout un bon vivant, mais il y avait une sorte de super congruence du coup. Enfin, je sais pas comment dire. Après, c'est son choix, peut-être, c'est un bodybuilder, il faisait des concours, mais... Exactement, mais voilà, il mettait... On n'a qu'une vie et c'est dommage quand même de se couper de sa vie sociale. Et avoir une vie sociale, ça fait partie d'un élément important pour être séduisant. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est super intéressant en tout cas. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter si vous êtes intéressé par améliorer votre apparence physique au-delà de votre forme physique justement, je vous conseille de faire un petit tour sur ma chaîne. Je donne beaucoup de conseils de grooming, de style et même de séduction, donc sur tout ce qui est le langage non verbal, sur tout ce qui est votre manière de parler, d'avoir un certain débit de parole. Et encore beaucoup d'autres choses sur votre lifestyle. Donc du coup, je laisse maintenant le vrai mot de la fin à Kevin. Eh ben écoute, tout d'abord, merci Valentin d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait énormément plaisir. Puis ça apporte également, on va dire, quelque chose de différent, on va dire de complémentaire à ce que j'apporte quotidiennement sur ma chaîne. Donc je vous remercie. Partagez cette vidéo autour de vous. Mettez vos petits pouces bleus. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas, postez-le dans les commentaires ci-dessous. Je vous mettrai bien évidemment la chaîne de Valentin en dessous de la vidéo dans la description ou dans lui ici, si vous êtes sur téléphone mobile. Et puis nous, on se retrouve très vite en attendant que la forme athlétique soit avec vous. À très vite. Allez, ciao les gars. Ciao.